Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale pour l'été. Donc ici, on va parler de vous et votre partenaire. Le partenaire, c'est quoi? C'est votre mari, c'est votre femme, votre amoureux, amoureuse, conjoint, conjointe. Mais c'est également la personne à laquelle vous pensez, la personne à laquelle vous rêvez, la personne que vous avez dans le cœur. Voilà, donc on va démarrer cette guidance avec la première carte qui représente l'état actuel aujourd'hui de la relation. Donc c'est ce qui vous représente vous deux, et on a le monde. Ça veut dire que vous êtes à la fin du voyage. Vous avez terminé un cycle. Alors, pour certains, il y a des routes qui se séparent ici, en ce moment, dans l'état actuel. Donc on va justement voir l'évolution. Pour d'autres qui sont déjà séparés, ça vous dit tout simplement qu'on vous dit que vous avez passé un cap personnel, que vous avez passé les étapes les unes après les autres avec succès. Et que quelque chose de nouveau arrive, donc forcément quelque chose de nouveau arrive entre vous deux, entre vous et la personne de votre cœur, la personne avec laquelle vous n'êtes pas, si vous êtes séparés. Et pour les couples, ça veut dire qu'on a peut-être passé un cycle, ça veut quand même dire qu'on a passé énormément de choses. C'est le bonheur, c'est la peine, c'est les obstacles, c'est la joie. Voilà, on a fait le tour du tarot, le tour de toutes les cartes du tarot, et on passe à autre chose. Donc il y a quand même un sentiment d'accomplissement ici, parce que on a dépassé tout ça avec succès. Donc ça peut être quelque chose de lourd, comme ça peut être quelque chose qui se termine, qui a été merveilleux. Ça, c'est à vous de le mettre dans votre vie. Malgré ça, avec le monde, quand ça relie quand même deux personnes, on a un lien qui est quand même très important, un lien qui est très solide. Que vous soyez séparés ou non, c'est peut-être une jolie histoire qui se termine, et c'est peut-être quelque chose que vous avez voulu tous les deux, mais en tout cas, on parle de personnes qui avaient un lien très solide. Donc ça, c'est l'état actuel, c'est-à-dire qu'on termine ce cycle, et il y a quelque chose de nouveau qui arrive. On a ce monde qui nous attend, on a toutes ces choses qui sont face à nous, et on va prendre une route. Voilà, on va tenter de savoir quelle route vous allez prendre. Ensuite, on va parler des points forts de votre partenaire, de la personne à laquelle vous pensez. Ces points forts dans sa vie et éventuellement dans la relation. On a la 7 de bâton. La 7 de bâton, c'est quand même une carte de lutte. Donc, je pense que dans le côté point fort, ce serait quelqu'un qui est juste. C'est quelqu'un qui est droit dans ses baskets, qui est droit dans ses idées, qui est droit dans sa vie. Et c'est quelqu'un qui sait s'affirmer pour ses choix personnels, pour ses choix de vie, pour ses choix professionnels, amoureux. C'est peut-être quelqu'un qui a dû justement s'affirmer devant une situation, devant des personnes, peut-être qui étaient contre lui ou contre votre relation, contre ses choix. Et dans ses points forts, ça veut dire qu'il sait lutter face à ces personnes-là ou ces situations-là, et c'est quelqu'un qui sait s'affirmer. Donc ça, c'est vraiment un point très positif, parce qu'on nous dit quand même que cette personne, donc il ou elle, a su s'affirmer face à une situation dans le respect. C'est même quelqu'un qui sait se faire respecter, donc ça doit être quelqu'un qu'on respecte beaucoup, qu'on respecte pour ses valeurs, qu'on respecte pour sa droiture,
et quelqu'un qu'on respecte pour sa justesse. Voilà. Les points forts du partenaire, ils sont là, que ce soit dans sa vie ou que ce soit par rapport à vous, dans votre relation. C'est quelqu'un qui a su s'affirmer face à des personnes. Donc, est-ce que c'était pour vous ou est-ce que c'était dans sa vie? Ça, je ne le sais pas. En tout cas, très très bon point fort pour ce partenaire. Ensuite, on va voir vos points forts à vous. Et vous, vous avez la 8 d'épée. Alors, quand on la voit comme ça, on a l'impression que c'est plutôt une carte négative, ce qui est le cas. Mais justement, on va la prendre dans le sens inverse, avec beaucoup plus de subtilité. Je pense que vos points forts à vous, c'est la compréhension et l'évolution personnelle. Elle nous montre, cette carte, qu'il y a eu des doutes. Vous avez eu des doutes, peut-être sur votre partenaire, peut-être des doutes dans votre vie, peut-être des doutes par rapport à cette relation. Est-ce qu'elle se termine? Est-ce qu'elle se continue? Est-ce que je continue à m'accrocher? Est-ce que ce nouveau cycle, je le démarre avec ce partenaire? Mais dans vos points forts, on parle de compréhension et d'évolution. Ça veut dire que vos doutes appartiennent au passé. Et ça a été extrêmement bénéfique. En fait, les doutes que vous avez eus ont été extrêmement bénéfiques. Parce qu'en fait, ça vous a permis de vous libérer. D'être la personne que vous êtes aujourd'hui. En fait, vous avez su aussi vous affirmer, mais dans l'autre sens. En fait, vous avez su vous affirmer par rapport à vous-même, par rapport à la personne que vous étiez. Le partenaire, il a dû s'affirmer face à des personnes, face à des situations. Vous avez dû vous affirmer par rapport à vous-même, par rapport à votre propre mental. Donc en fait, en vous découvrant tout simplement, en découvrant votre réflexion, votre intuition et en découvrant qui vous étiez vraiment. Ensuite, on va parler du point faible du partenaire et on a le valet de coupe. Ça veut dire que le partenaire, en ce moment, il est dans un blocage émotionnel. Il a des émotions, il a sûrement de l'amour envers vous, mais en fait, il ne sait pas encore quoi en faire. Il a ses émotions à l'intérieur de lui, mais il a du mal à les reconnaître, il a du mal à les extérioriser. C'est peut-être quelqu'un qui a du mal à vous dire qu'il vous aime. C'est peut-être quelqu'un qui est maladroit par rapport à l'amour. C'est quelqu'un en fait qui a du mal à ouvrir son cœur. Et ça, c'est son point faible. Alors, ça peut être dû à son éducation, une éducation où on a du mal à ouvrir son cœur, mais ça peut être dû aux souffrances aussi, aux souffrances passées. On a vu qu'il y a eu un gros combat ici, et on n'oublie pas que vous avez le monde tous les deux. Ça, c'est presque une vie, ou c'est peut-être 10 ans, le monde. Avant de passer à un cycle, avant de terminer un cycle, c'est énormément de temps. Et c'est pour ça qu'il en est là encore, où il a du mal un peu à ouvrir son cœur. Il y a une insécurité, en tout cas, dans la sphère sociale, émotionnelle. Voilà les points faibles. On va parler de vos points faibles à vous. Vous avez l'empereur. Ça veut dire que vos points faibles, c'est l'instabilité et je dirais une certaine domination. Alors, je m'explique. Je pense que pour vous, il va maintenant falloir justement vous affirmer par rapport aux autres. Ici, on a vu que vous aviez été capable de vous affirmer face à vous-même, de voir qui vous étiez, d'en apprendre un peu plus sur qui vous étiez. Et maintenant, il va falloir faire la démarche de vous affirmer face aux autres, face à des situations, peut-être même face à votre partenaire. On voit que lui, c'est son point fort à ce partenaire, lui ou elle. Vous, maintenant, va falloir y aller. Va falloir être ferme, confiant, déterminé. Peut-être aussi choisir l'autre, choisir votre partenaire. J'ai l'impression que moi, l'empereur, dans les points faibles, il me dit que vous êtes peut-être quelqu'un, vous voulez aller vite alors que vous n'avez pas encore confiance en vous.
Va falloir reprendre la confiance en vous. L'empereur, c'est celui qui a le plus confiance en vous. C'est le patriarche, c'est celui qui domine tout le monde. Et ça, c'est vos points faibles. Ça veut dire que vous en êtes loin. Prenez confiance en vous pour vous affirmer face aux personnes, face aux autres, face à votre partenaire, pour avoir ce que vous voulez, ce que vous désirez dans la vie. Ensuite, on va parler des besoins du partenaire par rapport à cette relation, par rapport aux besoins qu'il a dans sa vie en ce moment. On a le valet d'épée. Ça veut dire que ce partenaire, il a besoin de comprendre avant de libérer ses émotions. Il a besoin de passer une étape de compréhension. Il a un grand besoin de communiquer. Il a besoin, en fait, d'être conscient de ce qu'il désire. Il a besoin de maîtriser son énergie, comment il va réussir sa vie, comment il va entreprendre peut-être des retrouvailles avec vous, comment il va délivrer ses émotions, comment il va vous dire qu'il vous aime. Il a besoin de comprendre tout ça, il a besoin de le penser, de le réfléchir. En fait, c'est comment il va réussir sa vie pour pouvoir se mettre en action après et envisager l'avenir sereinement. C'est un grand besoin pour lui d'envisager l'avenir sereinement et il n'a pas le choix que d'en passer par la compréhension pour envisager cet avenir et pour libérer ses émotions. Ça, c'est quelque chose qu'il doit faire avec lui-même. Ensuite, on va parler de vos besoins à vous, et vous, vos besoins, c'est la 2 d'épée. Ça veut dire que vous avez besoin d'une période de réflexion et en fait d'accepter une certaine patience. On voit que vous êtes à la fin d'un cycle, que le partenaire, il a su se battre face à des personnes, par contre il a encore un blocage émotionnel et il va devoir comprendre ce qui lui arrive pour libérer ses émotions. Et pour ça, il va falloir être patient. Pour ça, il va falloir le comprendre, ce partenaire, respecter ses besoins. Et ça, c'est vos besoins à vous. Ça veut dire que vous avez besoin de cette période de réflexion pour aussi également comprendre tout ça. Lui, il a besoin de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de lui. Vous avez besoin de comprendre ce qui se passe chez votre partenaire. Vous avez besoin de cette patience, de prendre du temps pour comprendre en fait ce qui vous est destiné, quel chemin vous allez emprunter. Vous avez besoin aussi de vous connaître davantage pour accueillir l'autre. On voit que vous n'avez pas confiance en vous, on voit que vous avez du mal à vous affirmer, qu'il y a un côté instable. Vous, je pense que vous avez tout compris. Avec cette carte-là, je pense que vous avez tout compris. Par contre, il y a peut-être un manque d'intériorité. Il y a peut-être un manque dans vos besoins, c'est ce qui va vous aider. Avec ça, vous allez vous connaître davantage, vous allez vous remettre en question en fait. Pas vous remettre en question peut-être sur votre partenaire ou sur votre vie, mais pourquoi il se passe tout ça, pourquoi j'ai besoin de passer par ce chemin-là, pourquoi la personne que j'aime a besoin de passer par ce chemin-là. Il y a 2 chemins aujourd'hui avec cette 2 d'épée. Ce qui serait bien, c'est de prendre le chemin de cette remise en question et de cette réflexion. Parce que c'est ça qui va faire évoluer la situation. Encore une fois, on disait tout à l'heure, n'essayez pas d'aller trop vite. Je pense que vous essayez d'aller trop vite alors que le partenaire est seulement en période de comprendre votre relation, de comprendre ce qui se passe, de comprendre l'extérieur, voilà. Donc n'essayez pas d'aller trop vite, restez dans cette période de réflexion, c'est ça qui va vous aider à tout comprendre. Vous avez les capacités de comprendre et ça c'est votre point fort. C'est pour ça que c'est intéressant de connaître vos points forts. Vos points forts à vous, je le rappelle, c'est la compréhension et l'évolution personnelle.
Donc il ne reste plus qu'à comprendre le chemin. J'espère que vous me suivez dans mes explications. Des fois, c'est pas toujours évident d'expliquer ce qu'on ressent. On va terminer par la dernière carte qui représente l'évolution de votre relation à ce stade. Ça ne veut pas dire que c'est l'évolution définitive. On n'est pas ici dans la voyance, on est dans de la guidance. C'est des énergies, c'est les énergies pour les vierges pour cet été. Et on a cette magnifique carte du soleil. Donc voyez à quel point il est important de rester dans cette période de réflexion, de laisser ce partenaire avoir le temps d'ouvrir son cœur, de vous laisser le temps de profiter de cette fin de cycle, de la fin du voyage, avant de vouloir redémarrer plus vite que la musique, profiter de ce soleil. C'est une évolution lumineuse entre vous deux, lumineuse. La situation, la relation prend tout son sens. Vous allez tout comprendre l'un et l'autre. Les choses vont devenir beaucoup plus claires. Tout va s'éclaircir. Tous les nuages vont s'en aller. C'est une carte qui nous parle de succès, de bien-être, de sérénité, de joie, de bonheur. Ici, pour les personnes qui sont séparées, il y a clairement des retrouvailles lumineuses. Alors attention, il n'y a pas toutes les personnes séparées qui vont avoir cette évolution-là. Cette évolution-là, elle est possible que si on règle ses blocages, que si on règle ses points faibles, que si on respecte les besoins de chacun. Là, l'évolution est possible. Le soleil est possible, la retrouvaille lumineuse, elle est complètement possible si on respecte tout ça. Si on reste assis sur son canapé et qu'on attend que le temps passe, c'est pas possible. Voilà. Je préfère être claire à ce niveau-là. Pour les personnes en couple qui sont un peu plus avancées, ici on a la concrétisation, l'union durable, les mariages, les bébés, on est dans l'harmonie. Voilà, je suis très contente de ce tirage, j'espère que j'aurai pu vous apporter des clés. Désolée, j'ai dû couper, j'avais plus de place sur ma carte mémoire. Je disais, voilà, j'espère que j'aurais pu vous apporter des clés, pour certains vous aider à comprendre un peu mieux votre situation, vous donner des clés. Pensez bien, quand on écoute tout le tirage, l'important c'est pas d'écouter que l'évolution. C'est surtout, je crois que le plus important, c'est les points faibles, c'est les blocages, c'est les besoins. C'est les besoins. Il n'y a que ça qui peut faire avancer les situations. Voilà, je vous embrasse en tout cas bien fort et je vous dis à très bientôt.